Qu'est le Tesla Model Y acheté en 2026? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après la vidéo sur le Model 3, où on a comparé ensemble les différents modèles, on va voir ensemble du côté du Model Y quel est, à mon sens, le meilleur modèle à acheter en cette mi-année, quasiment mi-année 2026. Le Model Y, je ne le présente plus, c'est un petit peu le modèle qu'on voit partout en ce moment. C'est d'ailleurs le modèle le plus vendu de la gamme Tesla depuis quelques années maintenant. C'est le SUV, c'est le modèle maintenant iconique de la marque. Et il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce modèle puisqu'il a énormément évolué ces derniers mois, peut-être même plus que le Model 3. Donc on va voir et découvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui, la gamme est découpée en 4. La gamme Model Y est découpée en 4. Il y a 4 modèles. On va voir le modèle Propulsion, qui est l'entrée de gamme de chez Tesla. On va voir le modèle Premium Grande Autonomie Propulsion, le modèle Premium Grande Autonomie Transmission Intégrale et le modèle Performance Transmission Intégrale. La gamme a beaucoup changé ces dernières semaines. Il y avait, il n'y a pas très longtemps, 5 modèles dans la gamme. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Et il y a également les prix qui ont évolué il y a peu. On va commencer par le modèle Propulsion, qui est, on va dire, le digne successeur de l'ancien modèle de chez Tesla. La gamme Propulsion aujourd'hui, c'est la gamme pour démarrer chez Tesla, l'entrée de gamme en quelque sorte, même si l'entrée de gamme a quand même bien plus d'options que la concurrence. Donc on va voir ce modèle 3 qui a ce nouveau design, le design du modèle Juniper qui est sorti il y a maintenant déjà 2 ans, ça passe vite. À la différence qu'à l'avant on n'a pas la barre LED, on va retrouver donc des phares comme ça indépendants, on n'a pas le côté Matrix LED, donc c'est des phares avec allumage et extinction automatique. On a un frunk à l'avant qui est légèrement dépouillé par rapport aux anciens modèles, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout l'intérieur du coffre avant qui est recouvert de plastique, on a juste en fait un bloc au milieu avec un petit peu de rangement. On va voir ces poignées visibles sur le blanc, ces enjoliveurs qui ont fait pas mal débat, qui sont des enjoliveurs pleins et qui laissent derrière des jantes on ne peut plus basiques. On a le coffre à l'arrière qui est aussi grand, qui a énormément de volume avec ouverture automatique. Si vous restez 3 secondes à l'arrière du coffre, il va s'ouvrir automatiquement. On a donc ces jantes comme on l'a vu ici, l'intérieur qui a pas mal changé par rapport aux autres modèles, aux anciens modèles et aux autres modèles de la gamme, avec on n'a plus de plein central ici. On a un emplacement pour poser un sac à main, un sac à dos, peu importe ici. On a quand même ici la console centrale pour mettre quelque chose, mais on n'est pas plein. Voilà, vous le voyez tout de suite ici. On va retrouver maintenant un écran plus grand, un écran de 16 pouces sur ces modèles et l'intérieur intégralement noir sur le dessus. On n'a pas de toit panoramique sur ce modèle et on a les sièges qui sont en mélange tissu et cuir vegan noir uniquement. Pas d'option de couleur. À l'arrière, on va retrouver quand même pas mal de place pour des passagers. Pas d'écran non plus au milieu de la console centrale. Et ici, la possibilité donc d'avoir un repose gobelet, un porte-gobelet ici qui s'abaisse. Voilà, on est donc sur le modèle de base avec quand même pas mal de changements par rapport aux autres modèles. Et ce que j'expliquais avec le modèle 3 standard, c'est que finalement le modèle 3 Propulsion, standard Propulsion, c'est le même modèle, il s'appelait standard avant, mais le modèle 3 Propulsion a été moins dépouillé de ses options finalement que le modèle Y Propulsion, parce qu'à la base, le nouveau modèle Y, c'est celui-ci. Et Tesla a sorti donc une gamme plus accessible, la gamme Propulsion, en dépouillant d'options pour proposer un modèle moins cher. Et on voit tout de suite la différence. Il y a beaucoup plus de différence sur un modèle Y de la gamme Premium vers Propulsion que sur un modèle 3 Premium vers Propulsion. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. On va voir tout ce qui change entre le modèle Propulsion et le modèle Premium. En termes de caractéristiques, on aurait pu commencer par ça, mais c'est quand même important de voir comment elle véhicule. On est sur modèle Propulsion à 534 km d'autonomie WLTP. En réel, on va réduire de 20%. C'est à peu près le cas. Il faut savoir que les tests WLTP sont réalisés en laboratoire dans les meilleures conditions possibles.
en réel pour être safe, on va dire, et sur une utilisation mixte du véhicule, à savoir ville, route nationale et autoroute, on réduit de 20% l'autonomie totale, ce qui amène à peu près l'autonomie à 440 km à peu près, c'est ce que j'ai, ayant personnellement ce modèle, c'est à peu près ce que je fais avec ce modèle, jusqu'à 450 km d'autonomie WLTP. La vitesse max est limitée à 201 km/h et l'accélération, le 0 à 100, se fait en 7 secondes 2, ce qui est tout à fait honorable pour ce type de véhicule. Vous n'aurez pas aujourd'hui un véhicule thermique de cette catégorie-là, en SUV, avec les caractéristiques qu'il offre en termes de place, en termes de coffre, vous n'aurez pas cette puissance-là, cette accélération. Donc c'est important de le noter. Ce modèle propulsion est disponible en blanc, donc gratuitement, c'est l'option de base. On va avoir également le noir diamant, donc qui est une nouvelle couleur chez Tesla, un noir un peu pailleté, et le gris steel, qui est très sympa. On a en jantes uniquement les jantes Aperture en 18 pouces, donc qui sont les jantes classiques qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont fait un petit peu débat, puisqu'elles ne sont pas forcément les plus esthétiques. Depuis peu, des accessoiristes proposent des enjoliveurs qui vont remplacer ces jantes-là, donc ça peut valoir le coup, si le design ne vous plaît pas. Vous pouvez également prendre l'option du crochet d'attelage, qui permet de tracter 1600 kg, avec une barre d'attelage, voilà, qui peut être pratique si vous avez l'habitude de transporter quelque chose. L'intérieur noir est donc en tissu, finition tissu avec un petit peu de cuir vegan sur les extrémités ici. C'est pas modifiable, on n'est que sur du noir. Et au niveau de l'autopilote, vous pouvez sélectionner une option autopilote que je vais déconseiller, comme je l'ai fait sur la présentation, sur le comparatif de la Model 3, pour la simple et bonne raison que l'autopilote est en train d'arriver en France, avec peut-être un système d'abonnement comme ce qu'il y a déjà aux Pays-Bas, donc je ne vois pas l'intérêt de prendre par exemple ce pack à 7500 €, sachant que on pourrait donc bientôt peut-être avoir cet abonnement tous les mois, et puis de toute façon la conduite automatique n'est pas disponible en France. L'autopilote amélioré, pourquoi pas, mais je trouve que ça fait cher quand même pour juste avoir finalement la fonctionnalité de se garer automatiquement, le changement de voie automatique et la possibilité d'appeler sa voiture à 6 mètres. Je ne vois pas l'intérêt. Ou la sortie des parkings, ça fait très cher, je trouve, pour le prix. Autant attendre un petit peu l'abonnement. Vous avez également la possibilité de prendre le connecteur mobile de Tesla et des accessoires que je trouve, à mon sens, un peu chers, que vous pouvez trouver chez d'autres accessoiristes beaucoup moins chers. Donc, à voir. Voilà en tout cas pour ce modèle propulsion qui... pour le prix, alors il a augmenté il n'y a pas très longtemps, il était en dessous des 40 000 € il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui il est à 41 000 €, 40 990 €. Donc il y a eu quand même une augmentation sur le prix des modèles Y, puisque la demande est très forte. Ensuite on va passer au Premium. Alors le Premium, grande autonomie propulsion, on va se pencher déjà sur les statistiques, 609 km d'autonomie WLTP, donc c'est quand même pas mal, hein. On a 170 km de plus, la vitesse c'est la même, et un peu plus de puissance, on est à 5,6 pour le 0 à 100, ce qui est pas mal. Là, à partir de maintenant, c'est vrai qu'entre le modèle propulsion, donc de base, modèle Y propulsion de chez Tesla, et le modèle Premium de chez Tesla toujours, il y a quand même pas mal de différences. On va essayer de les voir une par une, que je vous explique bien. À l'avant, déjà on va retrouver cette barre LED intégrale, qui est très sympa. On est sur du Matrix LED, c'est-à-dire que les LED vont automatiquement s'éteindre en fonction de ce qu'elle va détecter en face. Si vous croisez une voiture, uniquement la voiture va être éteinte, uniquement à cette partie-là. Donc ce qui permet de rester en plein phare et de juste d'éteindre automatiquement cette partie. C'est vraiment génial, hein. J'ai eu ça en mise à jour sur ma Tesla Model 3 il y a maintenant 2 ans bientôt, et c'est tout simplement génial de pouvoir rester en plein phare tout le temps. On va voir ces jantes ici qui sont très sympas. On est sur les Crossflow de 19 pouces, donc des jantes un peu plus grandes. L'avant aussi a changé, on est sur quelque chose d'un poil plus agressif. L'arrière aussi est juste magnifique, d'ailleurs c'est encore le seul véhicule qui est sur une projection. Voilà, c'est pas la lumière en fait arrière directe qui est envoyée, il y a une projection de cette lumière sur le dessus du coffre arrière, qui est génial, vraiment très sympa en termes de design. On a d'ailleurs les vitres teintées, hein, comme sur le modèle propulsion, ça il n'y a pas de souci. À l'intérieur du véhicule, on va retrouver cette console centrale qui est pleine cette fois, avec énormément de rangements. Il y a énormément de place sur un modèle Premium. On va voir la LED qui est partout,
qui est réglable, personnalisable. On a cet intérieur noir qui est assez récent chez Tesla. On retrouve le cuir vegan intégral, disponible partout. On a les côtés des portes en tissu ici. Et surtout un immense toit panoramique, juste au-dessus. Teinté évidemment pour éviter que au soleil ce soit une cuve. Et à l'arrière, on va retrouver un écran également pour les passagers qui permet d'avoir quelques infos divertissements, mais surtout réglage de la clim, YouTube, Netflix, ce genre de choses pour les passagers arrière. Les volumes de coffre après sont sensiblement les mêmes qu'avec le modèle propulsion, c'est juste que là on monte clairement en gamme sur ce modèle. On est toujours sur un modèle propulsion, donc les roues arrière propulsent le véhicule. Ensuite, au niveau des finitions, on va voir la finition premium grande autonomie transmission intégrale. Donc là, on rajoute quand même encore 6 000 € de plus pour avoir cette version, et il y a quelques petits trucs qui vont changer. Déjà, en termes d'esthétisme, globalement, c'est la même chose. Hormis un petit badge à l'arrière qui signifie qu'on est sur un modèle double, donc dual motor, 2 moteurs. Ce qui va changer surtout, ce sont les performances. En termes d'autonomie, on va perdre légèrement en autonomie. Donc ça, c'est surprenant au premier abord, on pourrait se dire, mais je comprends pas, on est sur un modèle qui est plus cher, on perd en autonomie. C'est normal puisqu'on va être sur un modèle qui a donc une transmission intégrale, c'est-à-dire 2 moteurs. Ces 2 moteurs vont être moins efficients en termes de fonctionnement et donc vont utiliser plus de batterie, ce qui amène à moins de kilomètres. En plus de ça, on est quand même sur des jantes plus importantes, plus les jantes sont importantes et plus effectivement c'est compliqué. Alors, on a quand même un petit écart, hein. Je pense que c'est une erreur sur le site que j'ai constaté avant de vous tourner cette vidéo, mais on nous annonce 600 km d'autonomie WLTP, alors que ici on est à 629 km. Donc, je pense qu'il y a une erreur sur le site, peut-être que ça va être corrigé rapidement. Voilà, ce qui change principalement, ça va être la performance. On va être donc déjà d'avoir 4 roues motrices au quotidien, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses, surtout si vous êtes en montagne. Ça va être un véhicule qui va quand même y avoir une certaine différence en termes de conduite, en termes de puissance, ça se ressent tout de suite. Et le 0 à 100 se fait en seulement 4,8 secondes. Donc je vous l'assure, hein, ça change quand même beaucoup. On va avoir un peu plus de confort globalement sur ce modèle en termes de conduite principalement. Mais à l'intérieur, ça ne change rien. Et par rapport au modèle 3 qu'on a pu essayer ensemble, on n'a pas de différence au niveau de la feutrine intérieure. Il va falloir aller sur les performances pour avoir vraiment des finitions légèrement différentes. Des finitions encore un peu plus haut de gamme. Rapidement, au niveau des options, on a plusieurs options de couleurs, comme le modèle 3. On va avoir le blanc de série, donc qui est inclus dans le tarif. On va avoir le noir diamant, qui est légèrement donc pailleté et qui est sympathique, quoique un peu salissant. On va avoir le gris stylus, donc qui est un peu une couleur qu'on voit régulièrement chez Tesla. Le bleu marine, le gris Quicksilver qui est à mon sens la meilleure couleur, la plus belle couleur, et le rouge ultra qui lui donne un côté un peu plus sportif. On va avoir une option jante ici, les jantes Crossflow de 19 pouces qui assurent à peu près donc 629 km d'autonomie WLTP sur ce modèle grande autonomie transmission intégrale. On peut passer sur des jantes Helix de 20 pouces. L'inconvénient c'est qu'on va perdre en autonomie. C'est plus sympa en termes de design. Une option qui est quand même facturée 2200 € et on perd en autonomie WLTP. Donc attention à ce petit détail. L'option crochet attelage, je l'avais ajouté donc on peut l'enlever. Et sur ces modèles premium ainsi que performance qu'on va découvrir juste après, on peut changer la couleur de l'intérieur. On va être sur un intérieur noir de base en finition micro-suède et textile. Là, on va être sur un intérieur blanc intégral. Pareil pour les éléments de porte, voilà, qui donne quelque chose de plus moderne pour le véhicule. Et la grosse différence avec ce modèle, c'est qu'on peut également choisir l'option 7 sièges sur ce modèle, donc qui est assez récent et qui permet donc d'avoir 2 sièges de plus dans le coffre du véhicule pour permettre d'avoir 7 sièges pleins dans ce modèle Y. Donc si vous souhaitez absolument un véhicule avec 7 sièges, eh bien il faudra partir sur ce modèle premium avec transmission intégrale uniquement. Donc en retirant les options de couleur et l'option jante avec cette option, juste cette option va être à 2500 €.
56 944 € tout compris hein, pour l'avoir. Il nous reste un dernier modèle, le modèle performance, le modèle que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube, qu'on a testé ensemble, qui lui va avoir encore quelques changements en plus. Au-delà du prix, on rajoute quand même dessus 8000 € hein, pour aller le chercher. C'est le véhicule aujourd'hui le plus cher hein, de la gamme de chez Tesla, à 62 990 € hors option. On va avoir 580 km d'autonomie WLTP. Donc c'est moins bien que la Premium, que les Premium, mais c'est un peu mieux que la propulsion, ça c'est lié à sa puissance. On va jusqu'à 250 km d'autonomie, de vitesse maximale, pardon, et en termes de 0 à 100, on est à 3 secondes 5. Je l'ai essayé dans la vidéo, vous avez vu, hein, ça secoue, peut-être trop pour ce type de véhicule, qui n'est pas forcément celui qui est le plus optimisé en termes d'aérodynamisme. Ce qui va changer, hein, concrètement, ça va être ces jantes qui sont, à mon sens, les arachnides de 21 pouces qui sont très sympas, qui donnent vraiment un côté très sportif. Elles sont magnifiques. On va avoir des coques de rétro d'ailleurs qui sont noires ici, qui sont pas liées à la couleur. Un aileron arrière en carbone. Les diffusions à l'arrière qui sont légèrement différentes que sur les autres modèles. À l'intérieur également pas mal de changements. Le véhicule est légèrement rabaissé par rapport au modèle Premium. À l'intérieur, ce qui va changer, ça va être ces éléments en carbone ici, les sièges baquets qui sont très confortables, je vous l'assure, on l'a vu ensemble dans le test, ils sont vraiment très très agréables. On va avoir ce grand écran qui est donc pareil, qui est valable, qui est semblable à la gamme Premium, et ces finitions qui sont légèrement différentes à l'intérieur par rapport aux autres gammes. Donc on a le côté beaucoup plus sportif sur ce modèle par rapport au modèle Premium. Et par contre, ce modèle, on ne peut pas le prendre hein, en 7 places, c'est uniquement le modèle Premium grande autonomie, sinon les options sont sensiblement les mêmes. On avait pu l'essayer en blanc, et je trouve le blanc très sympa, surtout sur les baquets. Voilà, globalement, les différences entre ces différents modèles. Alors, je vais vous donner mon avis, hein, qui est purement subjectif. Après, ça va dépendre de votre budget, de votre utilisation, de ce que vous recherchez en termes de véhicules. Entre tous ces modèles, j'ai pu tous les essayer et j'ai au quotidien un modèle propulsion. Donc, je vais vous donner mon avis entre tous ces modèles. Déjà, comme le modèle 3, je vais personnellement éliminer le modèle performance. Pourquoi ? Puisque je trouve que sur une Tesla, c'est un petit peu overkill. L'accélération, on le fait une fois ou deux, c'est sympa, c'est marrant, on le fait tester à un ami, c'est cool, mais je ne vois pas l'intérêt au quotidien, encore moins pour un modèle type SUV, où on est sur quelque chose qui est très haut. Je ne vois pas l'intérêt, personnellement. Ensuite, en termes de confort, ce qu'il offre en plus, les éléments en carbone, c'est sympa, mais pour moi, ça ne justifie pas une telle différence de prix. Les réglages qu'on peut avoir, le côté accélération, le côté sportif, les baquets, c'est très agréable au quotidien. D'ailleurs, on a les sièges aussi ventilés sur la gamme Premium, hein, c'était pareil sur la modèle 3, c'est bien, mais en tout cas, sur ce modèle performance, je ne vois pas forcément l'intérêt de mettre ce prix-là dans ce modèle. Donc c'est un modèle que j'éliminerai également d'office, puisque l'écart est pour moi trop important. Ensuite, quand on regarde sur les autres modèles, on a le modèle Premium grande autonomie propulsion et le modèle Premium grande autonomie transmission intégrale. Il y a quand même entre les deux 7000 € d'écart. 7000 € d'écart qui sont justifiés par le double moteur, donc le côté dual motor, et finalement c'est tout. En fait, à part le côté dual motor, il n'y a que ça qui change entre ces deux modèles. Esthétiquement, c'est exactement les mêmes. On a juste une batterie on a juste deux moteurs. Mais sinon, à part en fait un peu moins d'autonomie, même on a légèrement moins d'autonomie, à part un peu plus de puissance à l'accélération, en fait, on ne voit pas forcément la différence. Au quotidien, par contre, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir le côté dual motor. Donc là, je dirais que ça va réellement dépendre de votre utilisation, et encore plus si vous souhaitez avoir l'habitacle avec 7 sièges. Donc là, ça peut valoir le coup, effectivement, de prendre ce modèle grande autonomie transmission intégrale pour les 7 sièges. Mais personnellement, à part le côté, comme je l'ai dit, dual motor, je ne vois pas l'intérêt de partir sur ce modèle. Donc c'est pareil, je l'éliminerai également. Mon choix se porterait donc entre le modèle propulsion et le modèle premium. Et là, entre les deux, on va retrouver aujourd'hui 6000 €, très exactement, 6000 € d'écart. Et pour 6000 €, je trouve que là, la différence entre les deux, elle vaut le coup. On a le tout dernier design.
on a les Matrix LED, l'avant qui est beaucoup plus sympa, l'arrière qui est beaucoup plus sympa. On a les jantes qui sont de réelles jantes, bon c'est un enjoliveur mais c'est quand même beaucoup plus esthétique. Le toit panoramique qui manque quand même sur le modèle propulsion. Les LED qui sont sympas, l'intérieur intégral, le cuir, les sièges ventilés, les sièges avec cette forme-là, qui sont vraiment très très bien. Tout ça, pour moi, justifie quand même la différence entre le modèle propulsion et le modèle premium, sachant que le modèle propulsion a pris 1000 € il n'y a pas très longtemps. Donc l'écart, pour moi, se creuse réellement entre les deux modèles, et pour être au quotidien avec le modèle propulsion, il est très bien, mais il y a quand même un gap entre le modèle propulsion et le modèle premium. Donc moi, je sais que je partirais personnellement plus sur un modèle premium, car je trouve qu'il est réellement intéressant, et le modèle grande autonomie propulsion, en fait, est très bien en termes de caractéristiques. Après, si votre budget ne permet pas de partir sur ce modèle-là, le modèle propulsion est très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait ce choix, parce que en termes de prix, de rapport qualité-prix, ce modèle propulsion était imbattable. Avec les offres et les taux zéro sur la LOA, ça fait un véhicule en fait à un prix vraiment hyper intéressant. Donc mon choix personnellement se porterait soit sur le modèle premium grande autonomie propulsion, soit sur le modèle propulsion, et ça en fonction en fait des offres, du budget actuel et de tout ce que j'ai pu vous dire tout au long de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, pour ce guide, on va dire, d'achat sur le modèle Y, j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça vous a aidé à faire votre choix, à choisir entre tous les différents modèles qu'il existe sur le modèle Y, les différents éléments de finition, etc. Bien sûr, si votre kiff, c'est d'avoir un modèle performance, allez-y, je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différents modèles, quasiment mi-2026. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On parle Tesla. Voilà, ça fait plus de 2 ans que je roule en Tesla. J'ai 2 Tesla à la maison et je vous partage comme ça au quotidien un petit peu mes découvertes, des choses autour de l'univers Tesla. Je vous mettrai également en description un lien vers mon code parrainage si vous souhaitez que je vous accompagne. N'hésitez pas en passant par mon lien, on peut échanger en direct et je peux vous aider à faire votre choix. Vous retrouverez également d'autres liens en description et puis je vous ferai d'autres vidéos vont arriver très bientôt sur la chaîne YouTube, des essais, des accessoires, bref, plein de choses dans l'univers Tesla. Donc allez-y, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez-la autour de vous à des personnes qui sont intéressées par Tesla. Bon achat en tout cas de votre véhicule et surtout à votre succès.